Salut à tous. J'ai un entraînement supercross pour les pilotes parce que les pilotes feront aussi le championnat de France 125 de supercross. Donc voilà, faut alterner entre supercross, motocross. Ça va être fun. On commence par une petite séance de sport ce matin, on mange et ensuite direction supercross et on va vous le partager en vidéo. Petit repas, la pastèque pour pas avoir le ventre trop lourd pour les gros triples. Allez, direction le circuit, il fait bien chaud, ça va être bien sec et mais bon, ça va être cool. Ah, on fait pas le malin, JP là. Hein. Pourquoi? Le SX là, première fois en SX. On va l'initier, ne vous inquiétez pas. Non, non, cool hein. Ouais. Tu me promets? On vient d'arriver sur la piste 737 Performance de Supercross. Voilà une piste qui a été tracée par Cédric Lucas, donc une piste très bien faite aux bandes dimension SX Tour. Voilà, nous on prépare la saison de Supercross qui arrive en 125 du coup pour les pilotes et c'est pour moi important aujourd'hui qu'ils s'ouvrent au Supercross. J'essaie vraiment d'être le plus ouvert d'esprit par rapport à ça. Alors oui, forcément ça peut être dangereux, mais je pense que le Supercross, quand c'est bien réalisé, bien fait et surtout encadré, ça apporte beaucoup. Ça apporte de la technique, ça apporte de la précision, de la mobilité, de la confiance en soi et j'en passe. Donc voilà, aujourd'hui on y va tranquillement évidemment. Mais voilà, ça apporte beaucoup et en tout cas ils sont tous excités là de faire du Supercross. Donc voilà, je pense qu'on va passer un bon après-midi et voilà, on va surtout bien travailler. Double. Non, simple. Non, non, oui, non, enfin tu fais externe. Double, propre. Tu refais double, d'accord? Double. Après tu arrives, tu auras en fait, tu vas prendre l'appel de la table. Ouais. Tu vas atterrir ici. Hein, ça fait ta plus 1. Après tu as double. Et là tu refais double. Déjà on fait ça proprement. Et après quand on a fait ça proprement, on verra si on est capable de faire plus. Mais déjà fais les choses simples, propres. Tu sais que ça m'est déjà arrivé ici, sauter, toucher les branches et me décaler un peu en l'air. Là ça va encore, mais c'est limite déjà. Mais faudrait que j'élague un peu. Ouais. Mathis il fait le malin, mais la semaine dernière, sa première fois en SX, je peux te dire que le slip le soir il tenait tout seul. Hein. Ah bah oui. Ah bah là, il était noir de chez noir. La chance, moi, elle est déjà noire. T'as anticipé? Bien sûr. Il ne verra pas. Ta roue avant elle vient taper sur le dessus, d'accord? Et après, en fait, à chaque fois que ta roue avant vient taper sur le dessus, quand l'arrière suit, tu délaisses un petit peu avec les jambes légèrement. Dis-toi juste que les hooks, pour que ça soit facile, bon, forcément il faut de la vitesse, mais il faut aussi à chaque fois que tes roues avant, ça fasse une ligne droite en fait. Ouais. Si ça commence à trop descendre, c'est mort. Le régime moteur, légèrement sous régime, d'accord? Donc généralement, on dribble en 5, 4 ou 5, d'accord? On va commencer en 4 tranquillement. Et puis après, tu vas tranquillement, tu verras. C'est pas compliqué, il faut juste, déjà faut y aller par contre, faut quand même, faut être solide sur la moto. Si tu vas en mode chamallow et comme ça, c'est même pas la peine. Tu vas, t'es gainé, t'es solide,
Et après, bah voilà, tu fais ton truc. Quand tu as compris le truc, les hoops, c'est facile. Tu te mets bien avant. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de saut, comme je dis, je le répète et je le redis, si t'es bien, t'y vas. Si t'es un peu court avant, on n'y va pas. D'accord ? 2, 4. 4 4. et 4. Parce que toi, tu faisais on-off. Et c'est sûr que même Tu dis on-off 4 bah, on-off 4, par contre c'est raide. Donc tu fais on-off à fond 4. À fond 4. Et on la voit pas la dernière. Ouais, Ouais, mais après, elle est basse. Là, au début, c'est quoi? Tu vas avec l'élan avec un bon coup de gaz à la pelle, tu verras. Et ce qui surprend, c'est qu'il monte haut en fait. Ici, je me suis mis long la première fois, mais en bas. Ouais, il a cru que c'était un saut 40 mètres, ouais, il mettre à l'envers. Ah ouais. Il vient me voir, il me dit ah putain, t'as vu, je l'ai mis à l'envers. Ouais. Bah, pour ce que je suis capable de faire. Pour ce que je fais d'habitude, oui. Bon allez c'est parti, premier entraînement de SX pour moi. On va se faire du plaisir, on va se faire plaisir du coup. Et puis on va voir ce que ça va donner. Tu y vas avec l'impression, cette envie d'aller dans la réception. Si on y va mi-gaz, c'est compliqué. Et regarde un ou deux tours, Mathis, si tu veux, même pour voir la vitesse où il vient. Là, le double, là, c'est important, comme ça tu vas pouvoir voir la vitesse qu'il faut venir, regarde. T'as vu, c'est bon, un petit coup de gaz à la pelle. La réception, elle est longue, donc c'est pas dangereux, ça. Regarde, quand je te vois faire tes enchaînements, là, tu sers énormément de tes jambes. Et tu te rappelles le week-end, des fois je te dis plaque la moto et tout, c'est des choses que je ne vois pas. Ça, c'est important de le mettre en application après le jour des courses. Ça va, JP? Écoute, ça commence à venir, tranquillement, hein? Tu commences à prendre confiance. Alors attention de pas trop prendre confiance non plus, mais je vois que dans tes rapports, t'es mieux. T'es un peu plus précis. Il n'y a que ton deuxième double, essaye de bien la faire monter parce que tu raccroches toujours un petit peu. Voilà, après ce qui serait bien, ça serait ce double là quand même. Ce double en fait, il n'est pas compliqué, hein. Tu vires tranquillement, une fois que tu es en ligne, tu mets à fond, t'accompagnes bien et puis ça passe quoi. D'accord? Je commence à m'élancer un peu dans les hoops. Mais j'ai vu, c'est bien, mais on va y aller. On va se mettre devant les hoops. Même toi JP, tu vas te mettre mieux devant ou pas? Alors JP, Je te jure c'est chaud. c'est vrai? Ah ouais. Encore ça va, là, je fais que des petits doubles et tout, mais non moi ça va. Franchement, le con là-bas il a des couilles. Hein. Je te promets, je te jure il a des couilles. sur la troisième, mais on va le faire en essayant d'être le plus haut possible. Okay. Ensuite, après ce qui va se passer, c'est qu'à force de passer, ça peut aussi se défoncer. Donc ça va être important que tu serres la moto un maximum entre les jambes. Et surtout, à toi de te dire que ta roue avant, il faut qu'elle vienne taper le plus haut possible. D'accord? Si la roue avant vient taper en haut, l'arrière devrait suivre. Ouais.
Hein. Ça, c'est important. Hein. Là-dessus, je vais être intransigeant, mais si tu pars pour dribbler, c'est. De toute façon, les whoops, c'est comme un gros saut. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Donc après, je vais pas te demander d'y aller à fond, mais par contre, techniquement, c'est pas du bourrinage. Hein. Tout le monde croit que les whoops, tu as un bourrin, tu rentres dedans, je suis pas d'accord. Tu accompagnes avec les jambes, et après, c'est de la précision. Et quand tu vas venir taper toutes les bosses comme ça, il va rien trop se passer. Hein. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que la moto des fois elle peut partir de gauche à droite. Bah, quand c'est comme ça, c'est qu'en fait tu accélères peut-être trop fort sur le whoops. Okay. Donc l'arrière il va patiner. C'est pour ça qu'on met la 4, on met toujours une vitesse un petit peu au-dessus pour éviter que justement quand on vienne taper, que la roue avant elle vienne zipper dessus. Voilà. Mais c'est. D'accord. Par contre fais attention, c'est que quand toi tu fais ton impulsion, c'est une mauvaise habitude que tu fais ça. Ouais. Et non. Les jambes, les genoux, ils se plient devant. Ils se plient pas sur le côté. Okay. D'accord? Ils se plient devant. Ok? Ouais. Allez les gars, comme ça vous faites ça. Et ouais, vous coupez après, vous reprenez l'enchaînement du fond et vous. On se retrouve. Ce qui va être important aussi, Mathis, c'est que tu es un peu droit. Il ne faut pas trop se reculer non plus, mais il faut quand même se reculer un peu. Si derrière tu mets plus de vitesse à l'entrée, tu verras en fait ça va se faire tout seul. Mais c'est pas grave, attends, faut que tu prennes de la confiance. C'est la première fois que tu dribbles des hoops. En 85, c'était pas dribbler, hein. C'était ce que tu faisais. C'était t'en sortir. Là, c'est la première fois qu'on dribble des hoops. Donc, je trouve que c'est bien. Maintenant, il y aura de la confiance à aller chercher. Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera demain. Notre JP, il s'en sort ou quoi, Supercross? Fais-moi voir le slip. Maintenant, tu poses le slip là. Elle n'a pas eu trop de peur pour l'instant. Non, c'est bien parce que tu es dans le contrôle. C'est de mieux en mieux en plus. Hein? Ouais. Tu te fais plaisir? Ouais. Et si on se faisait une petite pause, hein? Je fais une pause. Ou alors fais le double mais de l'inter, comme ça me défonce pas mon appel. Mais oui, mais tu sais que c'est plus propre hein, de faire le deuxième double parce que l'appel à gauche il est plus haut. À gauche. Ouais. Hein? Pourquoi il fait pas inter recoupé double vu qu'il fait double? Parce que toi c'est que ça te défonce ton appel en fait. Bah un peu ouais. Donc ça te saoule. Ouais. Là il y a une image rare qu'il faut que j'immortalise. Mathis Valin en train de travailler. Il est tellement concentré qu'il t'a même pas entendu. Pourquoi? Ça fait quoi de bosser un peu? On prépare les lignes.
Compliqué justement pour qu'on arrive à choper cette fluidité un peu là, tu vois. Même c'est quoi, tu fais extérieur, double, ce deuxième double, à chaque fois tu raccroches, regarde, on le voit, hein. Ouais. Ça c'est ton arrière, hein. Fais monter, repiquer au dernier moment pour que ça fasse ça, quoi. C'est ce genre de choses que j'attends et que je veux que tu me fasses dans ta prochaine manche. Okay. En tout cas, je me régale en SX, j'adore le SX, on commence à dribbler, ça commence à être pas mal, faire des gros enchaînements et tout, donc c'est top, j'ai hâte que la saison elle commence.